Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation. Honnêtement, toute cette histoire semble sortir d'un film d'horreur bon marché. Mais tout ce que je vais vous dire est vrai. C'est à vous de décider si vous le croyez ou non. Mon nom n'a pas d'importance. Peut-être qu'après cette histoire, je disparaîtrai comme le père Benoît. Oui, commençons par lui. Benoît était archiviste au Vatican. Un travail, vous le savez, plutôt ennuyeux à première vue. Examiner d'anciens manuscrits, les cataloguer, répondre aux questions occasionnelles d'érudits ou de prêtres. Mais Benoît avait toujours une lueur d'espoir dans les yeux. Sa vie était faite de livres, d'histoires et de secrets. Il aimait les secrets, surtout ceux cachés dans les donjons du Vatican. Au cas où vous ne le sauriez pas, sous le Vatican se trouve un réseau de tunnels et de catacombes. On y trouve d'anciennes sépultures, des trésors et même des voûtes qui sont strictement interdites au commun des mortels. On dit qu'il y a des portes qui n'ont pas été ouvertes depuis des centaines d'années. Benoît ne s'est pas contenté de connaître ces lieux. Il les a étudiés. Il m'a même dit un jour que les tunnels du Vatican étaient la clé de tout. J'ai ri à l'époque, mais maintenant je ne ris plus du tout. Il y a une semaine, Benoît a disparu. Tout simplement disparu. Son bureau est resté ouvert, les lumières allumées, les papiers posés sur le bureau. Personne ne l'a entendu partir. Naturellement, il y a eu un tollé, des recherches. Mais ils ont trouvé la chose la plus étrange sur son bureau. Une note avec un seul mot. Il est temps réveillé. Pour être honnête, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague stupide. Vous savez, un vieil homme peut écrire n'importe quoi et l'oublier ensuite. Mais les collègues de Bénédicte ont regardé cette note comme un poison. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Personne ne voulait parler. Même ceux qui étaient habituellement bavards se sont tus lorsque j'ai posé des questions sur Bénédicte. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Comme si tout le monde en savait plus que ce qu'il disait. Et puis j'ai trouvé une vieille carte des tunnels dans son bureau. Ne me demandez pas comment je suis entré là-dedans. Je ne suis pas officiellement autorisé à entrer, mais quelque chose m'a dit que je devais découvrir la vérité. La carte était étrange. Il y avait des marques de crayon dessus, des flèches, des endroits encerclés. L'un d'eux s'appelait la Sala del Risveglio, la salle de l'éveil. Je ne sais pas pourquoi ces mots m'ont donné la chair de poule. Le lendemain matin, j'ai décidé d'y aller, seul. Oui, c'était stupide. Oui, je ne savais pas ce qui m'attendait. Mais la curiosité est plus forte que la peur. Quand on est confronté à une descente dans l'inconnu, la peur et c'est la seule chose qui nous retient. Mais j'y suis allé quand même. La carte de Benoît était dans ma poche, et dans ma main, je tenais une torche. Je pensais que les tunnels du Vatican n'étaient que de vieux couloirs de pierre, poussiéreux et abandonnés. Mais je me trompais. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Elle était putride, comme si de la chair morte était restée là pendant longtemps. Les murs étaient humides et l'air était lourd. J'ai allumé la torche et j'ai fait le premier pas dans l'escalier en colimaçon. Il s'enfonçait si profondément dans le sol que je n'en voyais pas le bout. Mes pas résonnaient dans les voûtes de pierre et, à chaque marche, je sentais un silence étrange et écrasant m'envelopper. D'après la carte, j'aurais dû atteindre une petite salle avec des portes en pierre, et de là, j'aurais dû trouver mon chemin vers la salle de l'éveil. Mais plus j'avançais, plus quelque chose en moi murmurait que j'étais en train de faire une énorme erreur. À l'une des intersections, je me suis arrêté. Il y avait un bruit étrange dans l'air, comme si quelqu'un respirait, mais étouffé, comme à travers un tissu épais. Je me suis retourné brusquement, éclairant le couloir derrière moi. Il était vide. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre, mais j'ai essayé de me ressaisir. Ce n'est qu'un jeu d'ombre et de sons, me suis-je dit, bien que ma voix me parût peu convaincante. Au bout de quelques 2 minutes, j'ai trouvé la première porte.
Elle était massive, taillée dans la pierre, avec des motifs ornés. Il n'y avait pas de serrure, seulement des symboles étranges que je n'avais jamais vus auparavant. Quelque chose d'ancien, qui n'avait rien à voir avec le latin ou le grec. Et pourtant, il me donnait un sentiment étrange, comme si je les connaissais, ou peut-être que je pouvais sentir leur signification. La porte s'est ouverte avec un lourd cliquetis. Derrière elle se trouvait un long couloir éclairé par une faible lumière jaune. Les lampes accrochées au mur semblaient dater de plusieurs siècles. Et pourtant, elles le brûlaient. D'où viennent-elles? Qui les avait allumées? Ces questions tonnaient dans ma tête, mais je continuais à marcher. Je ne pouvais pas m'arrêter. Au bout d'un moment, le couloir m'a conduit à une grande salle. Les murs étaient couverts de fresques, mais il était impossible de les voir en entier. Elles étaient là trop vieilles, abîmées de par le temps. Je pouvais cependant distinguer des images, des gens debout en cercle, les mains levées. Une immense silhouette les surplombait. Son visage, je ne peux même pas le décrire. C'était comme s'il était gravé dans mon cerveau, comme s'il n'était pas censé être vu. Au centre de la salle se trouvait un autel, en pierre, grossièrement taillé, avec des marques de profonde qui ressemblaient à des sillons de griffes. Il y avait des taches sur le sol, vieilles, brunes. Je ne voulais pas croire que c'était du sang, mais que pouvait-il y avoir d'autre ici? Et puis je l'ai entendu à nouveau. La respiration. Cette fois, c'était plus proche. J'ai éteint la torche et je me suis figé. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me trahir. La respiration était plus forte, plus proche. C'était faux. Intermittente, profonde, comme si la poitrine de la créature était trop grande pour une respiration normale. Je ne pouvais pas la voir, mais je sentais que je n'étais pas seul. Quelque part dans l'obscurité, quelqu'un se tenait debout, ou quelque chose comme ça. Je suis resté immobile, tenant la torche dans mes mains, mais je n'ai pas osé l'allumer. Les ténèbres autour de moi devenaient presque tangibles. Elles semblaient se rétrécir, se presser contre moi, essayer de pénétrer mon esprit. Cette respiration, ce n'était pas normal, ce n'était pas naturel, comme le son d'une machine géante, mais il n'y avait pas de machine. Juste moi et quelque chose de caché dans l'ombre. J'ai eu l'impression que cela durait des heures, mais ce n'était probablement que quelques secondes. Le silence, ponctué par cette étrange respiration, planait sur la pièce. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai allumé la torche. La lumière a percé l'obscurité et ce que j'ai vu m'a fait chanceler. Je ne me suis d'abord rendu compte de rien. Dans le coin le plus reculé de la salle, presque fondu dans l'ombre, se tenait une énorme silhouette. Elle était trop grande pour être humaine et trop étrange pour être terrestre. Son contour semblait flou, comme si la lumière d'une torche la traversait au lieu de l'éclairer. Je ne distinguais qu'une silhouette générale, de longs membres, une sorte de tête couverte de pointes ou d'excroissance convexe. Mais ce n'était pas le pire. Les yeux. Elle n'avait pas d'yeux, mais je sentais qu'elle me regardait. C'était un regard impossible à décrire avec des mots. Il était lourd, il pénétrait jusqu'à mon âme. Je me sentais pathétique, insignifiant, comme un insecte sous une loupe. Quoi qu'il en soit, il m'a percé à jour. La créature n'a pas bougé, mais l'air du hall est devenu épais comme de l'eau. J'avais du mal à respirer et je fis instinctivement un pas en arrière. La lanterne tremblait dans mes mains, mais je ne pouvais pas l'éteindre. C'était ma seule source de lumière, mon seul moyen de défense. Et pourtant, je savais que la lumière ne signifiait rien pour cette créature. « Qui es-tu » lançai-je à brûle-pourpoint, bien que ma voix parût faible, à peine audible. Il n'y eut pas de réponse, mais je sentis quelque chose changer. Cela ne bougeait pas, mais j'avais l'impression que l'espace entre nous se réduisait, comme si c'était partout à la fois. J'ai fait un autre pas en arrière et mes pieds ont heurté quelque chose de solide. En baissant la torche, j'ai vu des os, des ossements humains. Ils gisaient en une pile désordonnée,
juste à côté de l'autel. Un crâne au sommet fissuré me regardait avec des orbites vides. Il y avait d'autres restes à proximité, tous très abîmés, comme s'ils avaient été déchiquetés. Je frémis. C'était trop. Je voulais crier, m'enfuir de cette salle, oublier tout ce que j'avais vu. Mais j'avais l'impression que mes jambes étaient la lente et collées au sol. Ce n'était pas seulement la peur, c'était le sentiment de ne plus avoir le contrôle. Comme si la volonté de quelqu'un d'autre me retenait ici. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'autre. Un livre était posé sur l'autel, un vieux volume relié en cuir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tendu la main et je l'ai pris. Il était froid comme de la glace et rugueux au toucher, comme s'il était fait de quelque chose de vivant. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu des pages écrites avec les mêmes symboles que sur la porte. Je ne pouvais pas les lire, mais j'en comprenais le sens. Les mots parlaient de sacrifice, de rituel, d'une créature qui dort dans les profondeurs. Elle était vénérée, on y amenait des gens. Tout cela se passait ici même, sous le Vatican. Et je me suis rendu compte que le « il est réveillé » de la note de Benoît signifiait bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Lorsque j'ai levé les yeux, la créature avait disparu, mais sa présence demeurait. Je pouvais la sentir sans même la voir. Elle était quelque part à proximité, en train de m'observer. Je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas tué là aussi. Peut-être qu'elle n'en avait pas besoin. Peut-être savait-il que je ne serais plus jamais le même. Rassemblant mes dernières forces, j'ai jeté le livre et j'ai couru. Dans le hall, dans les couloirs, par la porte même que j'avais ouverte. Je n'ai pas regardé en arrière. La peur était trop grande. J'ai atteint l'escalier en colimaçon et, en trébuchant, j'ai commencé à monter. Une seule question résonnait dans mon esprit. Que venais-je de voir? Je ne me souviens pas comment je suis sorti des tunnels. Je crois que j'ai couru jusqu'à ce que mes pieds me portent à l'étage. Mais la main tremblait ça, et la lanterne était tombée depuis longtemps quelque part en bas, mais je ne l'ai même pas remarqué. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Tout ce que je voyais, là-haut, tout ce que je ressentais, c'était comme un cauchemar dont il était impossible de se réveiller. Lorsque je me suis retrouvé à l'étage, dans les couloirs familiers du Vatican, j'ai été immédiatement saisi. Les gardes, ces hommes au visage de pierre, m'ont demandé ce que je faisais là. Je n'ai pas su quoi dire. J'avais la gorge sèche, les mots ne sortaient bien pas. Ils m'ont grossièrement traîné dans un petit bureau, m'ont assis sur une chaise. « Qu'as-tu vu » a demandé l'un d'eux. Sa voix était calme, presque un murmure, mais dans ce murmure, on pouvait entendre la menace. Je voulais vous le dire. Tout, à propos des os, du livre, de la créature. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'ai vu leur visage. Ils savaient ce qu'il y avait là-dessous. Et peut-être qu'ils en faisaient pas pour que c'est parti. Quand j'ai gardé le silence trop longtemps, ils m'ont laissé partir. Oui, juste comme ça. Mais j'ai vu leur regard. Attention, froid. Ils n'étaient pas directement menaçants, mais je savais que si je racontais ce que j'avais vu, personne ne me retrouverait jamais. Je suis retourné dans mon petit appartement à l'extérieur du Vatican, mais je n'arrivais pas à dormir. Je revoyais sans cesse ces os, l'autel, les fresques étranges sur les murs. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le fruit de mon imagination, mais la vérité était différente, trop réelle pour être ignorée. Le lendemain, j'ai décidé d'agir. C'était fou, je le sais, mais je voulais raconter ce que j'avais appris. Peut-être pour que quelqu'un y mette un terme, peut-être simplement pour m'en débarrasser. Je suis donc allé voir le shérif local. C'était une de ces personnes en qui on a généralement confiance. Sévère, avec un regard un peu fatigué, mais juste. Lorsque je suis entré dans son bureau, il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. « On dirait que vous avez vu un fantôme », a-t-il dit en riant. Je lui ai tout raconté. Chaque détail, les tunnels, la créature,
Le livre. Je pensais qu'il allait de rire ou me dire que j'étais folle. Mais au lieu de cela, il est resté silencieux. Quand j'ai eu fini, il s'est levé, a fermé la porte de son bureau et s'est assis en face de moi. Son visage est devenu sérieux. « Écoute, commença-t-il, il faut que tu oublies tout ça. Oublie tout simplement. Si vous continuez à vous en mêler, vous ne vivrez pas. » « Quoi ?» demandai-je, sentant le sang se retirer de mon visage. « Tu étais au courant ?» Il s'est contenté de me regarder. Pendant un long moment. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement du regret. « C'est plus que tu ne le penses, mon garçon. Tu es allé là où tu ne pouvais pas aller. Ce que tu as vu, c'est en haut, bien plus haut que toi ou moi. Pourquoi penses-tu qu'ils t'ont laissé partir ? Parce qu'ils savent que vous ne pouvez rien faire. Personne ne te croira. Et s'ils te croient, tu disparaîtras comme l'archiviste. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mais c'est mal, ai-je dit. C'est diabolique. Les gens doivent en savoir. Il a secoué la tête. Peut-être que c'est le cas, mais tu ne peux de rien changer. Ils cachent tout. Papa lui-même le sait. Cela fait partie de quelque chose de plus grand. Et si tu es un homme intelligent, tu laisseras tomber. Tu continueras ta vie comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas dit un mot. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Le shérif s'est levé, s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte. « Va-t'en », a-t-il dit. « C'est mon seul avertissement. » Je suis sorti. Je n'avais pas d'autre choix. Après avoir parlé au shérif, je suis rentré chez moi dans le brouillard. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans ma tête. « Tu ne peux rien changer. Ils savent en haut. Papa lui-même sait. » Une lourdeur se faisait sentir dans ma poitrine. Je voulais me battre. Je voulais dire au monde ce qui se passait sous le Vatican. Mais la peur, elle me paralysait littéralement. Quelqu'un m'observait. J'en étais sûr. Je me suis retourné plusieurs fois sur le chemin du retour, mais les rues étaient vides. Cependant, la sensation du regard de quelqu'un d'autre ne m'a jamais quitté. J'ai couru dans mon appartement, j'ai fermé toutes les serrures et je me suis assise sur mon lit. Mon téléphone était sur la table. Je pouvais appeler les journalistes, écrire sur Internet, mais qu'est-ce que cela changerait ? Le shérif avait raison. Personne ne me croirait. Et s'il me croyait, je disparaîtrais probablement. Cette pensée était déprimante. Elle m'a hanté toute la soirée. J'ai essayé de me distraire, j'ai allumé la télévision, j'ai même bu quelques verres de whisky pour me calmer. Rien n'y fit. Mes yeux revenaient sans cesse à la fenêtre. J'ai fermé les rideaux, mais j'avais toujours l'impression que quelqu'un se tenait là. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais sur le point de m'endormir, j'ai fait un rêve étrange. J'étais de nouveau dans ce tunnel. Un silence de mort régnait tout autour, et l'air était si épais qu'il était de plus en plus difficile de respirer. Je sentais que la créature était tout près de moi. Elle ne se montrait pas, mais sa présence m'oppressait. Une voix basse et grinçante résonna dans ma tête. « Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Personne ne te croira. Mais je serai toujours là pour toi. » Je me suis réveillé avec des sueurs froides. La chambre était sombre, mais j'ai tout de suite su que je n'étais pas seul. Les rideaux de la fenêtre bougeaient légèrement, même si les fenêtres étaient fermées. J'avais la gorge sèche et je sentais un frisson me parcourir le dos. L'air de la pièce semblait être devenu le même que celui des tunnels. Je me suis efforcé de prendre mon téléphone et j'ai allumé la torche. La lumière ne captait que les formes familières des meubles, mais elle n'enlevait pas le sentiment que quelqu'un m'observait. Le lendemain matin, j'ai trouvé un morceau de papier sur le sol à côté de mon lit. Je n'avais aucune idée de sa provenance. Il disait la même chose que la note de Benoît. Il était réveillé. Mon cœur s'est effondré. J'ai immédiatement brûlé le papier, mais le sentiment que je n'étais plus en sécurité ne m'a jamais quitté. Les jours suivants, j'ai essayé de vivre comme si rien ne s'était passé. Mais cela s'est avéré impossible.
Chaque fois que je quittais la maison, j'avais l'impression d'être observé. Chaque fois que j'allumais mon ordinateur ou mon téléphone, j'avais peur que mon histoire tombe entre les mains de quelqu'un d'autre. Une semaine après ma descente dans les tunnels, des gens sont venus me voir. 3. 2 en costume noir, le 3e en uniforme de prêtre. Ils ont frappé à ma porte. J'ai ouvert, même si mon cœur battait à tout rompre, comme si j'étais au bord de la crise cardiaque. « Vous savez pourquoi nous sommes ici ?» dit l'un des hommes en costume. « Nous voulons parler, à l'intérieur. Je les invite à entrer dans l'appartement. Ils ne sont pas agressifs, mais leur présence me presse autant que le regard de la créature dans les tunnels. » Je suis resté silencieux pendant qu'ils regardaient autour de la pièce, comme s'ils cherchaient là quelque chose. « Il faut que tu oublies, » dit le prêtre. Sa voix était douce, mais il y avait une menace derrière cette douceur. Tout ce que tu as vu doit rester dans les tunnels. C'est pour ton bien. Et si je n'oublie pas? C'est sorti de ma bouche. C'était un faible défi, mais je devais au moins essayer. Le prêtre s'est contenté de sourire. Tu oublieras, soit par toi-même, soit avec notre aide. Ils sont partis aussi soudainement qu'ils étaient venus. Mais je me suis rendu compte d'une chose. J'étais surveillé, et si je faisais le moindre faux pas, je ne vivrais pas. Après la visite de ces hommes, j'ai décidé que j'en avais assez. C'était insupportable de vivre dans la peur constante d'être surveillé, de disparaître. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Tout ce que j'ai vu dans les tunnels, la créature, les rituels, ils me hantaient même dans mes rêves. Je me suis dit que si je parvenais à découvrir la vérité, je pourrais me libérer de ce poids. J'ai donc commencé à creuser. Pas littéralement, bien sûr, mais j'ai cherché toute trace de ce que j'avais vu. De vieilles archives, des références dans des livres, même des textes anciens qui pouvaient donc être trouvés dans le domaine public. Plus je lisais, plus cela me faisait peur. Les histoires de quelque chose d'ancien, caché sous le Vatican, revenaient sans cesse. Le dormeur, l'ancien seigneur, le mangeur d'âmes. Mais la vérité était plus terrifiante que tout ce que je pouvais imaginer. Ce monstre n'existait pas seulement. Il était nourri, régulièrement. Des gens disparaissaient au Vatican, des prisonniers que personne ne recherchait. Ils étaient l'air qu'on les tous sacrifiés pour que cette chose reste silencieuse. Et tout cela était couvert au plus haut niveau. J'ai essayé de transmettre des informations aux généraux journalistes. J'ai rédigé des rapports anonymes. J'ai même falsifié des documents pour prouver que ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais personne n'a réagi. L'un des journalistes à qui j'ai envoyé une lettre a disparu au bout de quelques jours. C'était un avertissement, mais je n'ai pas arrêté. Puis, un soir, je me suis rendu compte que quelqu'un s'était introduit dans mon appartement. La porte était ouverte, les objets avaient été retournés et toutes mes notes avaient disparu. Tout ce que j'avais rassemblé au fil des semaines avait disparu. La peur était montée en moi, mais plus encore la colère. J'ai compris que je ne m'arrêterais pas tant que je n'aurais pas découvert la vérité, même si cela devait me coûter la vie. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir marché dans une rue sombre. Il était tard, je revenais de la bibliothèque où je relisais de vieux livres. J'ai entendu des pas derrière moi, trop tard. J'ai reçu un coup violent à la tête. Tout est devenu noir. Lorsque je me suis réveillé, j'avais mal aux poignets et aux jambes. J'ai essayé de bouger, mais j'ai tout de suite réalisé que je ne pouvais pas. J'étais enchaîné. Mes deux bras étaient écartés, mes jambes fermement verrouillées. La pierre froide sous moi et l'odeur d'humidité me disaient même que je n'étais pas chez moi. J'avais la tête qui tournait, mais j'ai pu regarder autour de moi. Je me trouvais dans une immense salle qui ressemblait à une église. De hautes colonnes, de vieilles fresques sur les murs, d'énormes bougies brûlant faiblement. C'était un endroit d'un autre monde, quelque chose d'ancien, d'étranger. Au centre de cette salle, juste en face de moi, se trouvait l'autel.
Sur celui-ci reposait déjà une victime, un être humain, ou ce qu'il en restait. Son corps était mutilé, sa poitrine éventrée, le sang dégoulinant sur le sol, s'écoulant dans des rainures gravées en forme de symbole. Ces rainures menaient à une énorme dalle circulaire dans le sol. Elle était recouverte des mêmes symboles que le livre de Benoît. C'est là que j'ai compris que c'était un piège. Ils m'avaient amené ici pour en faire leur prochaine victime. Non pas parce que je savais quelque chose, mais parce que j'étais devenu gênant. Ils ne pouvaient pas me laisser continuer à vivre. J'ai entendu un murmure. Il n'était pas humain. Il venait de partout, comme si les murs eux-mêmes parlaient sourd. Puis, un grondement. La dalle du sol s'est mise à trembler. Les lumières du hall ont commencé à s'éteindre. Le désespoir s'est emparé de moi. J'ai crié, j'ai essayé de me libérer, mais les chaînes me retenaient. C'est alors que je l'ai vue. La créature que j'avais vue dans les tunnels avait surgi de sous la dalle. C'était encore plus grande, encore plus terrifiante. Sa silhouette sombre remplissait la salle, et ses yeux, ils me regardaient en plein dans le mille. J'ai compris que c'était la fin. Personne ne me sauverait. Personne ne connaîtrait jamais la vérité. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais essayé de dire, resterait ici, dans cet endroit glauque, sous le Vatican. La dernière chose que j'ai entendue avant que les ténèbres ne m'engloutissent, c'est sa voix. Froide, forte, pénétrant jusqu'au plus profond de mon âme. Tu feras partie de moi.